j'ai vu passer tes tweets, ça a bardé, j'ai pas été lire les reps, mais bon, il m'a semblé que du monde n'était pas content. Oui, parce que apparemment, les gens se plaignent de One Piece, que, en fait, c'est vraiment le tweet que j'ai reçu qui me disait, ouais, ce chapitre est pour moi le dernier clou planté sur le cercueil de One Piece, je sais pas quoi, c'est trop pour moi. Attends, je vais te retrouver vraiment le message. Je vais te retrouver le message. Ce chapitre vient de planter le dernier clou du cercueil de One Piece. De 2002, où j'ai vu les premiers épisodes sur RTL2 à ce jour, il n'y a plus l'esprit de One Piece. L'histoire se barre en cacahuète, ça n'a plus aucun sens. Et pire, c'est que les gens en ont fait un culte. Et là, j'étais en mode, je sais que c'est pas une critique de One Piece qui est, comment dire, qui est isolée, parce que je suis créateur de contenu. Je crois que je récupère beaucoup plus de commentaires à travers mes vidéos et tout que peut-être même Manga Plus te le fait sur leur sur leur site et sur les chapitres de One Piece mensuellement là. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je vois que les gens se râlent sur des trucs comme ça, et moi, ça me paraît fou, tu vois. Ça me paraît fou de me dire, oui, non mais ce chapitre, parce que y a un démon qui apparaît, du coup, aïe aïe aïe, c'est la merde. Aïe aïe aïe, One Piece c'est plus pareil. Ah là là, One Piece, de toute façon, c'était mieux avant. Mais franchement, les gens ont aimé One Piece que jusqu'à la fin de Thriller Bark, j'ai l'impression, allez, Marineford, parce qu'il y a de la guerre, il y a du truc un peu stylé. Mais après, j'ai l'impression que c'est devenu une plaie. Je sais pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc moi, je trouve ça trop bizarre. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre l'objectivité de cette critique, qui est de oui, les démons ci, les démons ça, alors que les démons, c'est la base même de One Piece, quoi. C'est la base même de One Piece. Tous les mystères se font à travers les démons. Voilà. Donc oui, effectivement, on arrive vers la fin. Et comme tous les fans l'ont réclamé depuis des dizaines d'années, Oda commence à révéler des choses. Oda commence à apporter des réponses à son œuvre. Et ces réponses mènent par des découvertes de un vrai démon. Waouh, oui, écoute, c'est fait pour. En fait, on a râlé pendant des années comme quoi One Piece était lent. Maintenant que One Piece est plus lent, on râle parce que soit ça va trop vite, soit parce que il dévoile des trucs. Bien sûr, frère, c'est normal. L'autorité de fou. Bien sûr, mais c'est normal, tu t'attendais à quoi? C'était comme mon avis, mais je trouve qu'Oda est en train de se perdre de fou. Alors, après, peut-être qu'Oda il se perd, j'en sais rien, mais si on parle objectivement du dernier chapitre et de ce qui s'est passé, on peut pas dire que soit c'est incohérent, soit c'est pas One Piece. Parce que One Piece a toujours a planté des graines au fil de l'aventure pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. One Piece n'est pas vraiment différent de ce qu'il doit être. En fait, je sais pas, ça me paraît être une évolution normale du manga. Je sais pas. Après, je sais pas ce que les gens à ce moment-là voulaient. Je sais pas, dites-moi en vrai si vous en faites partie, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas ce chapitre et tout. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous voyez précisément pour ça. Pourquoi ça vous plaît pas et qu'est-ce que vous auriez voulu voir d'autre. Mais ouais, moi en fait, je pense que vraiment, c'est la seule réflexion. En fait, c'est le seul truc que je vois parce que à l'époque, ça dérangeait pas. Les trucs de démons quand c'était cité, que c'était pas non plus omniprésent, mais que c'était cité et que c'était là. Le seul truc que je vois, c'est que les gens, ils ont tellement détesté le principe des théories au pouvoir démoniaque, de oui, il va y avoir des démons, il va y avoir des ci, des ça, des trucs un peu où One Piece deviendrait un peu plus dark et ésotérique, tout ça, qu'il ne l'était il y a de ça 10 ans. Et que du coup, de voir que One Piece prend cette direction et pas celle qu'il voulait forcément, je pense que ça doit les faire, ça doit vous faire chier peut-être, je sais pas. Merci Ariales pour ton prime, merci beaucoup. Si j'en ai loupé, excusez-moi, mais merci à tous. Ouais, fais un sondage. Kichi, il y a moyen que tu fasses un sondage pour savoir si pour ou contre l'apparition de démons dans One Piece. Si tu peux, mon ref, ça serait parfait. C'est pas que j'aime pas, mais c'est juste chelou et j'attends de voir la suite et les explications. Alors, ça a rien à voir entre. Ah oui, alors là, attendez, parce qu'il faut vraiment pas se planter là-dessus. Le fait que vous soyez paumé, le fait que vous soyez en mode, vous êtes un peu, ouais, vous savez pas trop où ça va aller, et vous êtes un peu réticent et tout, il y a aucun problème à ça. Enfin, c'est même normal d'avoir cette sensation de recul, de waouh, attends, je sais pas ce qui va se passer, ça me paraît un peu bizarre. Ok, j'attends de voir. Ça, ok, c'est normal. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ou d'être hyper hypé. C'est là, moi, ce que j'aime pas, c'est la fatalité du ok, il y a un démon maintenant, c'est de la merde, One Piece, de toute façon, ça se perd. De toute façon, depuis Wano Kuni, c'est de la merde. Non, en fait, depuis Whole Cake, oh, et puis Egghead aussi, c'était de la merde. Et puis Elbaf, ça devient un arc de merde. En fait, vous voulez les arcs à rallonge façon Dressrosa. Je crois que c'est ça, en fait, qui marche avec One Piece. Ou les trucs où c'est finalement tout sauf l'histoire de One Piece. Alors, attendez, Nina, elle veut dire un mot. Merde, des mutes, j'ai écrit Dute. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est le pistolet. Sinon, le kiff total. Oui, bon, ça encore, ça va. Vous avez le droit quand même de pas aimer des choses. Hein. C'est aussi, ça fait aussi partie du truc. Hein.
Moi, je ne l'aime pas. Les ailes, la queue, les cornes de démon, c'est so cliché. Oda nous a habitués à beaucoup d'originalité. Là, c'est trop déjà vu. Mais Oda a même été critiqué pour son originalité, tellement il faisait des trucs du style, oui, des girafes qui parlent, oh là là, un dragon empereur qui pleure, qui est bourré, qui rigole après. Enfin, le fruit du démon, du mec élastique qui est dieu soleil libérateur et qui fait des bruits de cartoon quand il machine. Ça, je sais, en fait, c'est toujours ça le problème. J'ai l'impression que c'est même pas qu'une impression, c'est un fait. Quoi qu'il fasse, Oda ne vous plaira jamais. Et ça, prenez aussi en compte que vous n'êtes pas tous, vous serez pas tous réceptifs à la fin de One Piece. Faut juste savoir, et la preuve en est, de toute façon, je pense avec les derniers arcs. Donc, attendez, je vais me déminute parce que Nina veut parler. Ouais. Coucou. Wesh, un peu fort. Coucou, qu'est-ce qui t'arrive? Oui. T'es pas en train de bosser, toi? Si, je suis en train de bosser, mais je suis sur ton live, du coup, Ah, j'ai t'as envie de entendu parler de tes démons, toi, arguments. ça y est, là. J'ai envie de parler de démons, là. Allez, Non, vas-y, j'ai envie parle. je voulais que chacun donne un vrai argument de pourquoi ils aiment pas. Si j'ai bien compris, ils aiment pas le design Ouais, il y a le de design. Gunko parce que ça fait trop cliché. Après, faut pas oublier que c'est comme ça qu'est illustré le diable. Donc Oda, Oui. il s'est toujours inspiré de la vraie chose qui existe. Ce qui est Donc d'ailleurs là- un bon contraste avec le dieu soleil qui on sait pas comment l'illustrer. Exactement. Et pourtant le mec il est tout Exactement. blanc, il fait des trucs trop bizarres. Donc d'un côté on a un truc hyper original et d'un autre un truc un peu plus conventionnel, mais c'est pas pour Plus autant conventionnel. mal, tu vois. Donc là, pour le coup, je suis assez surprise que les gens disent ça. Parce que il a toujours respecté ça. Tu vois, c'est comme si je disais ah bah c'est pas original parce que Oda il a mis un homme lave. Ah bah ouais, mais le pouvoir de la lave, c'est déjà dans plusieurs mangas. Ah bah ouais, le pouvoir du feu, le mec il peut générer du feu. C'est du classique. Bah, les Logia, le Logia, à partir de ce principe-là, les Logia, c'est les C'est ça. pouvoirs les plus risibles du monde, puisque C'est ça. c'est exactement ce que tu vois dans tous les mangas. Mais t'en as un, c'est du feu, ok. Déjà, dans My Hero Academia, je pense que t'as tous les Logia possibles. T'as les trucs de la foudre chez Kirua, admettons, tu vois. Enfin, moi, je connais pas beaucoup, je suis pas très calé en manga, en anime en général. Mais oui, c'est pour dire que c'est du truc hyper cliché, on a déjà chez les Logia, quoi. En tout cas, pour moi, ça fait pas non plus un mauvais. On peut pas considérer que Oda se perd. Moi, je tiens à mettre juste un point là-dessus. Ce que j'apprécie pas, c'est que on a le droit de pas aimer et on a le droit de le dire. Ça, il y a pas de souci. Par contre, pour moi, faut argumenter et aller dans le sens de One Piece. Dire Oda s'embrouille dans ce qu'il fait, Oda il s'embrouille pas du tout jusqu'à présent, il a toujours fait ça, c'est concluant avec ce qu'il avait fait au début et je trouve pas ça illogique. Il a placé quand tu vois Luffy comme un messie, comme Jésus, son opposé c'est le diable, c'est les ténèbres, c'est les choses obscures, donc je trouve pas ça insensé. D'ailleurs, ça reste ça toujours allait dans la depuis même Barbe Noire. Je veux dire, Barbe dans- Noire, il a jamais dérangé personne. Alors que c'est, en plus déjà, alors cliché de baiser, Barbe Noire c'est littéralement un pirate qui a existé, qui était connu pour être le pire des pirates, etc. Et bah là, c'est le rival de Luffy, celui qui devait devenir le roi et tout. Donc Barbe Noire jusqu'à maintenant, jusqu'à l'apparition d'Imu, au contraire, il était hypé par tout le monde. On n'a jamais entendu une seule mauvaise réflexion à son sujet. Il a même un pouvoir du ténèbre quand l'autre est la lumière. Là aussi, c'est très cliché, mais finalement, ça a jamais vraiment dérangé. Mais là, du coup, le fait que ce soit Imu, le fait que ce soit le diable, ça coince, ça bloque. J'avoue que, franchement, je vous avais dit, j'ai du mal à comprendre. Par exemple, si on parle des, comment on appelle les cercles magiques, les pentagrammes. Faut savoir que le pentagramme, il a été teasé depuis... Namakura, déjà, avec Brook. Même avant, la première fois que vous voyez le Gorosei, quand ils sont pour la première fois présentés, ouais, dans les chapitres, au début du chapitre 200 et les ouais, brouettes, là, quand... le pentagramme d'Imu, il est déjà teasé en arrière-plan du Gorosei. Donc, là, pour moi, c'est pas une incohérence. Ça veut dire qu'il savait déjà dans son esprit quel type de pouvoir il allait faire. Il a placé un pentagramme sur le truc du Gorosei dans la chambre. Donc déjà, pour moi, il y a un souci de dire c'est une incohérence, Oda part dans tous les sens. Là, je trouve pas du tout pour le coup. Après, je peux comprendre que les armes dérangent. Mais là aussi, pareil, les armes, Oda, il a été subtil. Il vous a pas mis un fusil ou comment on appelle un gun, enfin, il a pas... Ouais, il vous a pas mis un rayon laser non plus en mode un truc technologique. Je vais m'expliquer là-dessus. Et je vais faire une petite parenthèse sur les armes, mais c'est la preuve à quel point Oda, en fait, il travaille ce genre de détails, qu'on remarque pas forcément, mais je vous assure qu'il y travaille. Quand Imu invoque des armes, elle invoque un pistolet à silex à 2 canons, et ça, c'est une arme très ancienne.
c'est pas, elle utilise pas les mêmes fusils qu'utilisent par exemple les dragons célestes. Elle prend bien un fusil à silex à double canon. Ça, c'est vraiment très très ancien. C'est pour montrer une fois de plus que Imu, elle appartient à un ancien temps. Et en plus de ça, elle prend pas une épée, elle prend une dague. Pareil, c'est de l'ancien temps. Ça peut faire un rapport avec le fait que durant le siècle oublié, il y avait une technologie de l'Ancien Royaume et ces armes-là devaient probablement être celle-ci qui avait été créée durant l'Ancien Royaume. Donc c'est subtil ce que fait Oda, et je trouve pas du tout ça idiot d'utiliser ce type d'arme. Et la deuxième chose que j'ajouterais, pourquoi elle utilise des armes, ça peut se justifier autrement aussi, désolé j'ai les voitures, c'est que personne n'a été choqué que les Chandia, qui sont censés être un peuple primitif, mais totalement. utilisent la technologie. Mais totalement. Mais alors, attends, vraiment un peuple tribal, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, mais c'est vrai, ils vivent dans les nuages, les mecs utilisent un bazooka rayon laser. Ils utilisent des bazookas. Et pourtant, donc, Skypiea, à ce qui paraît, c'est le pic, à ce qui paraît que One Piece était mieux avant et tout, mais totalement. Donc ça, c'est pour ça, typiquement, ça veut bien dire qu'en fait, si les Chandia sont d'une époque assez lointaine, et ben c'est justement parce que durant le siècle oublié, il y avait de la technologie. Donc ça choque de voir des pistolets dans les mains d'Imu qui, elle, appartient à un autre siècle, mais c'est justement parce que durant le siècle oublié, il y avait des armes comme Totalement. ça. C'est ce que disait Vegapunk. Et c'est pour ça qu'Oda, probablement, il fait ça. C'est mon interprétation, après je peux me tromper. Mais en plus, attention, mais en plus, justement, avec Egghead, on a appris que l'Ancien Royaume était très avancé technologiquement. On sait pas encore. Ouais, bien plus que ne l'est Egghead aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors, on sait pas, mais on peut imaginer que du coup, il y avait que l'Ancien Royaume qui était très avancé, tandis que les autres pays étaient pas forcément les plus développés. En tout cas, pas tous. C'était pas très uniforme, je pense. Du coup, il peut y avoir des sortes d'armes, de sortes de technologies hyper variées à travers le monde entier, et un peu comme dans notre monde en fait finalement. Quand tu regardes ce qui se passe dans certains pays et dans d'autres, il y a une différence technologique flagrante. Pourtant, ça serait toujours... mais tu débute avec notre monde nous-mêmes, où aujourd'hui on n'est toujours pas capable d'ériger des pyramides, on ne sait pas exactement comment elles se sont construites, et qu'à l'époque ils le faisaient. Donc c'est pour démontrer à quel point il n'y a pas d'illogisme, en tout cas pour moi, pour ma part, il n'y a pas d'illogisme dans les armes qu'utilise Imu, parce que ça correspond à la description de la technologie. On attend un peu que ça se relance, parce que du coup ça a craché de fou là. Ouais, désolé les refs, oubliez pas, ceux qui sont là, ceux qui ont l'habitude, etc., oubliez pas de dire au nouveau que moi j'ai une connexion qui se base par les satellites, et du coup dès qu'il y a des nuages, j'ai plus de co. Voilà, donc c'est un peu galère en ce moment. Non mais là c'est même vraiment trop galère, je vais même pas pouvoir stream ce soir en fait. Voilà. C'est bon, le retour? Ah non. Ok. Moi je t'entends, c'est bon. Voilà, l'enfer sur Terre. Donc c'est pourquoi Imu, elle est pas intervenue plus tôt. Surtout que les Chevaliers Divins étaient en train de réussir. Pourquoi ne pas avoir fait venir les Chevaliers Divins à Marineford ou Ohara? Alors, pour Ohara, il n'y a pas d'utilité à les faire venir, pour le coup. Marineford aussi, puisqu'il y avait les Amiraux, il y avait les Shichibukai, il y avait les Pacifistas, il y avait Garp, Sengoku. Je pense que le principe vraiment de tout ça, ce qui met en place Oda, moi en tout cas, de tous les mangas que j'ai vus, j'ai jamais vu des méchants tous intervenir au début. Et la première question ils sont jamais utilisés très intelligemment, les méchants, pour jamais. ça. Mais sinon, surtout, en fait, dès le début, dans n'importe quelle œuvre, le méchant final arriverait dès le début, et puis ça serait la fin. En fait, c'est que, en fait, ce genre de fatalité, il faut arrêter de l'espérer dans toutes les œuvres, et essayer les mangas tout court. Mais ne pas caler les Chevaliers Divins au tout début du manga, sinon c'est fini en un jour. C'est comme les Chevaliers Divins ou les Amiraux ne sont pas allés chasser Luffy dès le début. C'est incohérent, oui, peut-être, c'est vrai, c'est incohérent, mais c'est le propre de chaque manga, c'est toujours comme ça. Moi, ce qui me choque dans l'incohérence est que les gens sont moins choqués. C'est-à-dire que vous avez lu One Piece depuis plus de 24 ans maintenant, ça fait même 26 maintenant. Et personne n'a jamais arrêté de lire One Piece, ou a été vraiment dégoûté de One Piece, de savoir que tu peux être un pirate, devenir pirate, il faut prendre Rivers Mountain, alors que là, t'as le mec littéralement qui faisait partie de l'équipage de Roger et qui est posé pépouze sur un transat, et genre la marine elle l'a jamais arrêté. Il faisait partie de l'équipage de Roger et personne n'est choqué de ça. Mais en fait, genre, il y avait le déjà mec, des incohérences comme ça depuis le début en fait. Voilà. Les gens, quand ils sont là à dire que One Piece était mieux avant, One Piece avant était autant truffé d'incohérences que maintenant en fait. Mais surtout, je te rappelle que ils ont voulu tuer toutes les femmes qui pouvait être la mère de Ace, quand Roger, tu sais, il avait une femme, machin et tout. Ils ont exécuté toutes les meufs pour ça.
Ils ont exécuté Roger, ils ont cherché son équipage, etc. Mais il y a Rayleigh qui est sur Sabaody. T'as Gaban qui vient de faire face au Chevalier Divin, ça a choqué personne. Personne s'est dit, putain, t'étais là, on t'a cherché partout, comment ça se fait, machin et tout. Mais le pire des pires des pires, ça reste pour moi vraiment Crocus, qui là, pour le coup, il est littéralement à Rivers Mountain. Il est juste là, il est pépouze, posé, et la marine n'intervient pas. La marine ne l'arrête pas, la marine ne le tue pas. Pour un exemple, pour je ne sais quoi. Donc, il poste pas les marins, la marine, il la poste pas à Rivers Mountain pour tout de suite arrêter les pirates. Tu vois, avant même qu'ils commencent leur ascension. Ce que je veux dire, c'est que y a beaucoup d'incohérences comme ça dans One Piece par rapport aux méchants. Mais jusque-là, je comprends pas que ça a choqué personne, tout le monde est continué, et que tout à coup, voir le fait que Imu soit un diable et que les chevaliers divins arrivent, que maintenant, et pas avant, qu'ils soient pas intervenus avant, ça me choque parce que ça a toujours été comme ça. Imu, quand elle est apparue, ça a choqué personne en se disant pourquoi elle a pas débarqué directement même à Marineford? Pourquoi même elle est pas partie tuer le fils de Dragon, petit-fils de Garp? Pourquoi elle s'en est pas directement occupée avant même qu'il évolue autant et qu'il éveille son fruit de Nika? Tu vois, elle a dû le reconnaître, ce chapeau de paille, elle a dû reconnaître ce fruit du démon qu'avait volé Shanks, etc. Mais en bref, dans un manga, il y a des choses comme ça qu'il faut ne pas expliquer. Et je pense que pour le coup, je trouve ça quand même logique que Imu soit le diable. Il n'y a pas plus logique que ça. C'est comme, pour moi, Luffy, c'était évident que c'était le Messie. C'était évident qu'il allait sauver les peuples. Donc, si Louis, c'est un peu le Jésus messianique, et ben en face, c'est le diable, c'est Imu. Voilà. Après, vous devez pas être content pour autant d'avoir cette incohérence parce qu'il y en a plein d'autres. En fait, c'est pas juste ça, c'est juste que ça en fait partie. On le sait depuis des années, il y a des trucs sur quoi on n'est pas d'accord et que ça se sent qu'Oda, il y a eu des rajouts qui ont été faits et tout. Et je suis d'accord sur des choses. God Valley déjà. God Valley, oui, ou God Valley, surtout un peu les Rocks. Les Rocks, on n'avait pas trop cette sensation, on n'en a pas trop entendu parler. Et avant le chapitre 957, là, enfin, avant Shaki et tout, bref, on pourrait un peu râler là-dessus. Moi, je sais que ça m'avait un peu fait grincer des dents, par exemple, mais ça fait aussi partie du truc. C'est Oda, on peut l'estimer comme on veut, il n'est pas non plus parfait sur absolument tous les aspects, mais autant s'il y a des trucs où on peut objectivement, je pense, contester la cohérence avec l'entièreté de l'œuvre. Là, le fait que Imu débarque en démon, je vois pas en quoi c'est incohérent. Le fait qu'elle ait pas fait aussi, qu'elle ait pas fait ça plus tôt ou quoi. En fait, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Là, elle s'occupe de transformer les géants alors en 2-2 et donc de faire d'Elbaf un nouveau royaume sous sa coupe, alors qu'elle aurait pu le faire depuis bien avant. Pourquoi le fait que maintenant? On n'en sait pas. Là, si tu le prends comme ça, avec le peu d'éléments qu'on a, oui, c'est une incohérence, mais une incohérence vis-à-vis de quoi en même temps? Comme je le dis, on vient à peine de découvrir ce qui se passe. On n'a pas encore l'histoire, on n'a pas encore... Enfin, de toute façon, si on part de ce principe-là, le fait que l'ancien royaume ait été autant avancé technologiquement, c'est une incohérence parce que comment c'est possible? C'était il y a 800 piges, il n'y a aucun reste de cette technologie, comment ça a pu autant disparaître? Comment autant d'histoires a pu être éradiquée, une histoire aussi ancrée a pu être éradiquée entièrement du monde de l'humanité, alors que c'était quand même un truc qui rédigeait il y a que ça que 800 ans, c'est pas non plus, ça date pas d'il y a 20 000 ans non plus. Tu vois, c'est juste pour dire que c'est ce genre de truc, tant qu'on n'a pas la fin du manga, on ne peut pas le considérer comme de la pure incohérence. C'est juste un point flou, une zone, tu sais pas trop, t'attends un peu histoire de voir. Et vraiment qu'à la fin de One Piece, tu pourras prendre le recul nécessaire, regarder un peu tous les arcs, regarder les révélations qui ont été faites avant, pendant et après, et te dire, ok, bon bah là je trouve que vraiment, si on prend cet argument que Oda vient de nous filer, plus ceux d'avant, il y a un truc qui cloche, ou alors j'ai pas compris, mais là ça va pas. C'est vraiment à ce moment-là que tu pourras savoir. Là, si on se base que sur ce chapitre, on peut pas dire que c'est incohérent ce qui se passe parce que aucune explication. En fait, c'est pas compliqué. Je vais juste ajouter Oxred. Après, moi, les incohérences dans les mangas, ça me dérange pas forcément. Ce qui me dérange vraiment, c'est les gens qui nous disent que tout est prévu et tout est cohérent dans One Piece en nous faisant passer pour des ahuris. Non, je pense aussi, ça, je suis d'accord avec toi. Après, Oda, c'est Oda. Il fait ce qu'il veut de son manga. Par contre, là où moi, j'accorde pas de crédit à ça, c'est que Oda a vraiment prévu de base de faire Imu le diable.
Vraiment, il y a énormément d'indices qui le prouvent. C'est pas sorti de nulle part. Je veux dire, on n'est pas arrivé un jour et Imu, elle a atterri, elle a dit « Oh, je suis le diable !» Non, 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 non. Il y a énormément d'indices qui l'ont donné. Et même le pentagramme, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui était déjà teasé derrière le Gorosei. Il y a, au tout début, dès leur première apparition, vous scrutez un peu l'arrière du Gorosei, vous verrez, il y a un pentagramme. Il y a l'hexagone, là, qu'on appelle l'hexagramme, je sais plus, ectogramme, je sais pas quoi. Bref. Oui, pentagramme. Tu vois, c'est quoi? Le carré de Saturne. Le carré de Saturne. Donc, non, je trouve que c'est hypocrite de dire tout à coup, ça sort de nulle part. Ça, je suis pas d'accord. Qu'on capte pas certains détails, ça, je veux bien vous l'accorder. Mais que dire ça sort de nulle part, là, par contre, je m'y oppose totalement. Et puis, sinon, en fait, si vous préférez, j'aurais jamais fait des théories sur Imu et le diable depuis 7 ans si j'avais pas eu d'indice. Je suis pas arrivée et je me suis dit, oh tiens, Imu c'est le diable, c'est une évidence. J'ai pas sorti ces arguments de nulle part et c'est pour ça que je dis ça vraiment comment on dit, c'est de moi-même, quoi. C'est ma parole, parce que c'est vraiment ce que j'ai étudié et parce que ça a toujours été comme ça que je l'ai vu. Imu, pour moi, était le diable. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Et de voir en plus que les gens sont choqués de passer sur quelque chose d'aussi obscur, de diabolique, etc., quand on sait qu'on a des fruits du démon, quand on sait qu'on a des pentagrammes avec Brooke quand il avait TP chez les satanistes. Brooke, déjà Brooke qui se ressuscite, exactement. C'est un mec qui peut contrôler les âmes, il a le fruit des enfers, littéralement, Yomi Yomi Nomi. Hein. Je l'invente pas, c'est le fruit, c'est Yomi au Japon, c'est l'enfer Shinto. Donc il a ce fruit-là et ça date de Thriller Bark. À ce moment-là, personne trouvait ça incohérent. C'est un fruit du démon. Okay, donc ça marche. Moi, je dirais que j'aimerais vraiment bien avoir une liste de tout ce que vous pensez qui est incohérent. Moi, c'est la seule chose où je peux me permettre, entre guillemets, de pouvoir répondre, mais à mon niveau et de moi-même, de ma pensée, parce que je suis pas Oda, je peux pas parler à sa place, je suis pas une pro non plus de One Piece pour me permettre de dire ce qui ou ça. Et ça sera totalement incohérent, ça se trouve, on sait rien. C'est ça, je peux juste parler en mon nom, de mes recherches que j'ai effectuées, de ce que j'y ai trouvé, et où je peux dire si oui ou non, ça peut être incohérent. Voilà. Mais moi, je veux bien une liste de tout ce que vous pensez qui est vraiment incohérent. Parce que pour l'instant, les armes, comme je vous ai dit, j'y ai répondu. Le fait que ce soit le diable, il a été utilisé depuis très longtemps. Et ensuite, je sais pas les autres arguments que vous pouvez donner. Et au passage, Ikuai, oui, j'en ai parlé dans ma vidéo que je publie mardi, si j'y arrive. Mais c'est pas sûr. D'ailleurs, là, hein? Ouais, faut que je pause là, c'est bon hein, maintenant. Ouais. Mais franchement, faites une liste, donnez chacun des arguments, faites un petit listing de tout ce que vous avez pas aimé, et comme ça, ce sera plus simple pour en discuter de ce côté-ci. Oh bah de toute façon après le sujet. Ouais, je suis vraiment une bébé pro, pas du tout même pro, hein, une demi, c'est tout. Voilà. Moi, je suis loin de tout ça. Je lis One Piece comme une personne, comme n'importe qui lit One Piece. C'est juste que moi, j'aime m'attarder sur les détails, j'aime comprendre pourquoi Oda il fait les choses. Et comme là, vous allez voir dans ma review, c'est tout bête, mais Oda, son personnage d'Imu, je vais vous donner une preuve à quel point il est comment on dit, il s'attarde sur le détail. De quoi? Tu sais, comme quoi il s'attarde sur le détail d'Imu, comme quoi il a pas du tout bâclé ce personnage, en bref. Ouais. C'est que quand elle s'adresse à Cobra, par exemple, elle utilise un dialecte japonais hyper ancien. Ça, en français, on peut pas le savoir. Mais par contre, quand on étudie le japonais un peu, eh ben, il lui fait utiliser un dialecte très ancien japonais, qui n'est plus parlé aujourd'hui. De la même façon ici, il a fait parler Imu avec une technique non pas japonaise, mais bien une technique en latin. Le latin, qui, je le rappelle, est une langue romaine. C'était la langue des Romains. Et les Romains avaient un empereur qui s'appelait Néron. Et justement, Imu s'appelle Nerona. Donc, tu vois, il y a déjà une première cohérence. Mais, en plus de ça, il lui a pas fait utiliser un latin, comme ils disent, ils appellent ça vulgaire. Il y a le latin vulgaire qui existe chez le peuple, en fait, qui parle le latin vulgaire. Et ensuite, tu as le latin classique. Et ben lui, il lui a fait utiliser le latin classique pour montrer à la fois sa noblesse et à la fois le fait qu'elle soit d'une époque antérieure. Et c'est ça, méticuleux. Merci, Folkron. Il est méticuleux dans la manière dont il crée Imu. Aussi bien sur les armes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il utilise des armes très anciennes, comme le pistolet à silex à 2 canons.
C'est pas un petit fusil ou un gun ou n'importe quoi, c'est une arme d'un ancien temps. Comme la dague est exactement pareil dans la manière de parler d'Imu. Et c'est ces petits détails, je vous assure, quand moi j'entends après, il fait n'importe quoi, je me dis, mais non, je vous assure, c'est pas parce que certains ne captent pas ou ça fait pas des gens Ça des résonne idiots. pas chez vous ou quoi, oui, non. Voilà. Non, Mais mais c'est après, pas que ça ouais, fait des gens des idiots, mais c'est juste qu'il faut prendre en considération ce genre de détails, et ça prouve à quel point Oda fait pas du tout n'importe quoi avec Imu. Pareil, comme je vous ai dit avec le pentagramme du Gorosei qui est affiché depuis le début qu'on l'a vu, c'est la preuve qu'Oda est minutieux dans ce genre de détails, mais c'est juste que parfois, nous, on les capte pas. Déjà parce qu'on n'est pas japonais, et parce que quand on lit un manga, on n'a pas envie de se faire chier aussi à tout scruter. Moi, c'est mon boulot, donc je le fais, mais c'est pas forcément inné, tu vois, où tu te dis « Ah, j'ai vu ça, c'est évident, tu vois. Donc, je comprends que ça puisse déranger, mais je suis pas du tout d'accord, parce que pour le coup, Oda, comment il dessine, comment il crée son personnage d'Imu, c'est exactement ça. Même son pouvoir, tu vois, de fait qu'elle puisse prendre le contrôle d'un autre corps, Imu, elle est censée ne pas avoir de corps parce qu'elle s'appelle Mu. Et Mu, ça signifie néant. Et c'est la preuve que, en fait, elle a pas de corps physique. Et même sa seiyuu ou son seiyuu, il nous est pas donné dans l'anime. C'est pas écrit le nom parce qu'on sait pas si c'est une femme ou un homme. Et c'est parce que le néant, parce que c'est très probablement d'ailleurs, c'est d'ailleurs très probablement sa voix finale en fait. On nous cache pas en fait sa voix ou quoi. C'est juste que Imu est une entité. C'est une entité. C'est une créature. C'est le vide. Elle s'appelle Mu parce que c'est le néant. Elle n'a plus de corps. Elle n'est que quelque chose là de une sorte de, comment on dit, de matière quoi. Ouais, même pas c'est l'amalgame de quelque chose de. Ouais. Donc en bref, je vous assure que quand on s'attarde sur ce genre de détails, on peut pas se permettre en tout cas, à mon humble avis, on peut pas se permettre de parler comme ça d'Oda quand tu vois le nombre de minuscules petits trucs auxquels il prend soin. Et ça me fait me tirer les cheveux parce que je me dis, mais attends, le mec, il se casse le cul à mettre ce genre de détails et vous pensez vraiment que il est en train de faire n'importe quoi dans son œuvre? Non, je suis pas du tout d'accord. Donc voilà, je voulais rajouter ma petite pierre à l'édifice. Eh ben écoute, je suis pas d'accord, j'adore. Franchement, je kiffe Elbaf. Moi, c'est un pur kiff. J'espère que ceux qui kiffent, ils continueront de kiffer. Moi, j'ai hâte d'avoir la suite. De toute façon, je suis très heureuse. Je suis franchement trop heureuse. Et pas parce qu'il y a des théories qui se valident, mais vraiment parce que je kiffe. C'est pas une question de théorie validée ou pas. C'est vraiment parce que je surkiffe l'arc d'Elbaf. J'aime beaucoup ce que c'est. Tout a une logique, même avec les géants. Faut savoir que aussi là, il y a une logique. Pourquoi ils se transforment en démons, tout ce qu'il a teasé Oda, etc. Moi, franchement, bravo Oda. C'est pas une question de S-U-C-E, c'est juste une question de reconnaître le talent d'un mec et il est trop talentueux, je vous jure. Moi, j'ai fait 42 minutes de ma review, c'est vous dire à quel point ce chapitre, il y avait trop de choses à dire. Et j'ai trop hâte de voir la suite, je suis super hypée, et voilà. J'espère que ça vous aura convaincu pour certains. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave si vous appréciez pas, ça arrive. Il y a pas la mort. Moi, j'apprécie pas personnellement les combats de One Piece, mais ça m'empêche pas d'arrêter One Piece. Voilà. En vrai, c'est exactement là aussi où je voulais en venir, c'est que pire, c'est comme ça. Il y a des trucs qui résonnent moins avec vos envies, vos attentes, sûr. Et c'est pas grave. D'un côté, ça, les fans hardcore de One Piece et ceux qui kiffent ne doivent pas vous le reprocher non plus. Là où on peut reprocher des choses, c'est au niveau des critiques sur la cohérence ou quoi, parce que oui, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Il y a débat à avoir parce que voilà, il y a débat à avoir. Mais après, si vous êtes un peu, franchement, moi je vous dis, vous faites pas de mal avec One Piece. Moi, je vois depuis tellement d'années que les gens ont l'air de détester les arcs qui se passent et que c'est long, que c'est merdique et tout. Honnêtement, si depuis Wall Cake pour vous c'est un enfer, même depuis Wano, ne serait-ce que depuis Wano, franchement, prenez une bonne pause de One Piece. Il y a d'autres mangas géniaux, il y a d'autres œuvres exceptionnel, et puis vous revenez dans quelques années une fois que vous aurez tout, parce que je pense que le format aussi hebdomadaire ne doit pas forcément convenir à tout le monde, et voilà quoi, avec les posts qu'on a eu. En plus, merci One Piece, merci beaucoup. Ouais, merci. Moi je dirais toujours One Piece, ça se lit lentement, enfin ça se lit en un trait, ça se lit pas comment on dit là, par semaine. Hebdomadaire, ouais. Hebdomadaire, ouais. Je trouve pas que ça se lise en hebdo. Moi, si je m'écoutais et si je faisais pas des vidéos et tout, je lirais tout en un coup. Parce que c'est un vrai plaisir. C'est vraiment One Piece, ça se lit comme ça. Et à chaque fois, en plus, les gens, ils ont tendance à tout le temps se plaindre beaucoup au début. Au début, il est en train de tout mettre en place et je trouve dommage.
pour moi, un arc, ça se juge à la fin. Genre Wano, quand tous ceux qui ont râlé, pour moi, c'est à la toute fin que tu peux juger un arc. Là, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est pas râler. cohérent. Ouais, c'est ça. Puis parce que le fait de râler aussi tout le temps, quand t'es dans l'arc, attendez, premier degré, Wano, c'est, je pense, mon arc préféré. Vraiment. Ouais, mais pareil. Wano a eu des moments horrible. Oh, chiant. Par semaine, c'était un enfer. De toute façon, la partie, à partir du moment où Luffy était en prison jusqu'à la fin, jusqu'à le flashback de Roger, c'était horrible. C'était long, c'était pas forcément très intéressant, on avait tous les trucs, mais là, je suis sûr que tu lis comme ça d'un trait, impeccable. La guerre de Ngashima, le recul que t'as aujourd'hui, c'était génial. Mais non, mais c'était franchement, c'était un peu bien au début parce que t'avais les supernova, hop, Kanjuro, bim, oh, Yamato qui arrive, ok. Et après, ça a été très long. Ça a été vraiment très long. Donc, non, il y a vraiment des moments très ingrats dans One Piece, mais... L'arc d'Elbaf, jugez-le à la fin. Voilà, moi, c'est tout ce que je dirais. Après, ceux qui aiment vraiment plus One Piece, qui n'y arrivent plus, vaut mieux arrêter. Moi, c'est ce que je conseillerais, vaut mieux arrêter. Et si t'as envie de reprendre quand ce sera fini, fais-le. Un arrêt de One Piece. Mais vous faites pas de mal. Non, mais c'est vrai, moi j'ai du mal par contre vraiment avec les personnes qui se forcent à lire et qui critiquent H24. Ça par contre, j'y arrive pas. Ça, je peux pas défendre et comprendre parce que pour moi, quand j'aime pas quelque chose réellement, mais que je me fais du mal à lire, c'est être sado. Et pour moi, faut lâcher ça. Tu vois, lâche ça, mec. Et sinon, pour le reste, je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui apprécient pas. On peut pas tout apprécier de One Piece. Heureusement, moi-même, comme je l'ai dit, c'est vraiment la partie de One Piece que j'apprécie le moins. C'est vraiment la partie combat. J'apprécie pas du tout la manière dont il fait les combats Oda, mais sur tout le reste, c'est un gigagote. Genre sur les flashbacks, sur les passifs, sur les liens entre eux, c'est un régal. Et moi, il m'entraîne, quoi. Je vis une aventure. Vraiment, je vis une aventure. Voilà. Bah voilà, ça fait plaisir. Au moins... C'est ça. On va faire le clan de ceux qui aiment et le clan de ceux qui détestent. Et après, on va s'affronter dans une arène de gladiateurs. Voilà. Ouais. Et ceux qui moi, gagnent, du moment que c'est argumenté, moi, je peux comprendre. Même s'il y a des gens qui... Tu vois, il y a des gens qui peuvent dire « Moi, j'aime pas One Piece. C'est tout, c'est comme ça. » Sans argument. Et ben moi, je comprendrais. Tu vois, je lui jetterais pas la pierre. Là où moi, j'ai du mal, c'est quand on me donne des faux arguments qui sont démontables et que quand tu le démontes, la personne, elle te dit non, mais c'est ça. Là, je suis pas d'accord. Tu vas pas chercher des pseudo-arguments pour détruire l'œuvre qui n'existent pas. Là, je suis pour le coup, là, forcément, je vais intervenir. Mais sinon, les gens qui n'aiment pas, ils ont le droit, heureusement. Et il faut pas oublier aussi, apprenez ça, enfin, pas vous, hein, mais pour certains qui se sentiront concernés, apprenez à respecter aussi parce que le fait que la commu One Piece, des fois, il y en a qui vont se jeter sur quelqu'un qui aime pas. Ça, je trouve ça triste parce qu'on a le droit de pas aimer. Ça sert à rien. Ça c'est vraiment chiant. À part vous avez le droit de pas aimer. Franchement, à part créer de la frustration et tout, c'est pareil. Hein, ça pour. Voilà. Après, il faut aussi. Attends, si je dis ça, faut aussi que je dise qu'il y a des gens aussi qui cherchent la merde, vous voyez, qui vont vous titiller en fait parce qu'ils savent que vous kiffez One Piece et eux ils vont chercher des arguments en carton juste pour vous faire chier. Ça par exemple, prenez pas le time, gaspillez pas du temps de vie parce que le temps de vie c'est encore plus cher que la nourriture, l'air que vous respirez, tout ce que vous voulez, le temps de vie, il y a rien de plus important sur Terre, n'allez pas le gaspiller pour des merdes. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. C'est bon, j'ai fini mon... Tu vois, je finis sur une belle phrase. J'allais dire amen, mais ça risque d'être un peu déplacé en fonction du chapitre et de la situation. Voilà. Oui, c'est une brosse en poil de sanglier. Ouais. Je te confirme. Exactement. Mais il voulait pas parce que... Voilà, ça. Ouais, je voulais pas, mais en fait, il y avait que ça. Et du coup, c'est Nina qui m'a offert. Je dis, vas-y, tu veux me faire un cadeau pour mon anniversaire, achète-moi une brosse pour ma barbe. Et du coup... elle a cherché, elle a galéré à en trouver une naturelle. Je dis, bon, vas-y, au pire, prends-en une en poil de sanglier. Mais bon, j'avoue que... Oh, mais on a dit que tu te fous de ma gueule. Après, à vous entendre, on dirait qu'on peut pas pointer du doigt les éléments moins bons de One Piece. Tais-toi et kiffe, c'est bas de plafond. Non, mais tu te fous de ma gueule. Voilà. Je viens de passer 10 minutes. Je viens de passer 10 minutes à dire les gens ont le droit de pas aimer, même s'ils ont pas d'argument. Mais ça, j'avoue que c'est une folie. Ça, c'est une folie. En plus, vraiment. Tout le monde, la vie de moi. Alors que vraiment, en plus, vous êtes dans un live et vous parlez avec des gens, vous échangez avec des gens qui ne sont pas aussi sectaires que ça. Mais et oui, pourtant, clairement. Ça arrive à nous le balancer. Non, mais attendez.
si vous voulez vraiment qu'on vous dise One Piece, tais-toi, mes couilles, One Piece c'est génial, on n'aurait pas fait déjà 42 minutes de débat sur la Mais cohérence clairement. et l'incohérence de One Piece et pourquoi Imu c'est cool et pourquoi machin. On s'en battrait les couilles de votre avis. Non, votre avis, si. De toute façon, pour que autant de monde pense quelque chose, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Il doit y avoir une part de vérité. On ne sait pas exactement où, on ne sait pas exactement à quel ratio, à quelle échelle, mais il y a toujours une part de vérité de quelque chose. Mais là, hein. Tu sais quoi? Regarde, Monadic, je vais pas perdre de temps parce que j'ai une vidéo de 42 minutes qui m'attend. Re-regarde le live et je te mets au défi de me faire un texte de tout ce que j'ai dit pour voir si toi, ce que tu es en train de raconter est vrai. Voilà, je vais pas perdre plus de temps parce que j'ai no time. Après, ouais, peut-être Monadic est peut-être un peu, voilà. Peut-être il aime pas. Peut-être un peu rageux, un petit peu gronchon. Écoute, c'est pas grave. Ouais, on t'aime quand même. Tu vois, nous ici, on combat avec la paix, nous. Ouais, avec l'amour. Shonen, pas grave. Let's go. C'est pas grave. Vas-y, t'inquiète. Moi, je t'ai dit. On t'aime quand même, on a dit. T'aimes One Piece, t'aimes pas One Piece. Je te dis juste. Moi, je dis juste aux gens qui n'aiment pas One Piece. Ils n'aiment pas One Piece, mais qui continuent de lire. Lâche ça. Voilà. C'est moi, pour le coup, là, je te le dis. Moi, les gens qui se forcent à lire une œuvre qui leur fait du mal, mais c'est comme tout. C'est des sados et il faut lâcher ça. Et attention, c'est le meilleur conseil que en je te fait, les gens, ils prennent ça comme une attaque en mode ah ouais, tu me dis d'arrêter One Piece. Bah oui, mais gros, si t'aimes plus, ben c'est pas ta faute. C'est genre, c'est à la faute à personne. C'est juste tes goûts. Et comme certains aiment les brocolis, d'autres les détestent, quoi. Donc au pire, moi, vous savez que je suis un fan absolu de Star Wars. Et Monadic, c'est précisément ce que j'ai dit. T'es en train de me paraphraser. Tu t'essayes de créer un conflit là où il y en a pas, puisque c'est précisément au mot près ce que j'ai dit. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. J'ai beau aimer One Piece quand il y a des problèmes, je dis c'est tout. Donc t'en reviens à ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Ne tombez pas sur les gens qui peuvent critiquer sur certaines choses. En fait, ils n'aiment pas certaines choses. C'est leur droit et vrai. Apprenez si vous avez autant le droit à critiquer One Piece, on a autant le droit à le défendre. Et on le défend et on le critique pas avec les mêmes armes. Donc effectivement... quand il y a des problèmes, dites-le, mais si on peut répondre à ces problèmes, on va répondre, parce que c'est le but du débat. En fait, quand tu vas exposer ton avis de One Piece, même en plus d'avantage venir sur un live où ça débat ce sujet, et que tu dis non mais si et non mais ça, ben oui, forcément, on va te répondre sur le pourquoi tu as râlé, quoi. Donc, c'est vrai. Mais oui, c'est un cercle sans fin, j'avoue. Allez, toi, vas-y, va-t'en. Ouais, allez, je me casse. Bon, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Vive One Piece. Ouais, nous aussi. Et je sais pas si ma vidéo sortira mardi, du coup. Bah, parce que si tu continues à te prendre la tête avec tout le monde, là, non. Allez. Non, je me prends pas la tête. Je dis juste précisément ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Attends, merci, Chichimi, 18 000. Merci beaucoup. Et merci pour tout ça. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu ce que j'ai dit. Non, pas du tout. T'as fait quand même. Bah, c'est pas grave. C'est pire. C'est pas grave. Allez, des bisous, tutou. Des bisous, bonne soirée. tutou. Ciao. Bah voilà, finalement, elle a quand même été là. Ça m'a mou. Oui, non, j'allais dire, moi, en fait, le coup de Star Wars, là, moi j'adore Star Wars. Je suis fan de Star Wars, mais j'ai pas lu l'univers étendu, etc. parce que ça coûte cher, en fait, à faire et c'est compliqué, tu vois. J'ai adoré aussi, par exemple, The Walking Dead. Autre exemple, hein, mais ça va revenir au même point. J'ai adoré The Walking Dead, vraiment. En fait, j'ai découvert cette série quand elle sortait et qu'on attendait tous la saison 2. Que ce soit Star Wars Walking Dead, malgré l'amour que j'avais pour ce truc, Star Wars bien plus parce que c'est relié vraiment à mon enfance et tout, mais Osef, à un moment, il y a des trucs qui m'ont gonflé. La série Obi-Wan de Star Wars, elle m'a pas happé comme je l'espérais. J'ai pas continué. Voilà, j'ai arrêté et j'ai pas continué parce que flemme. The Walking Dead, j'ai adoré jusqu'à la saison 4, 5 je crois. Impossible de continuer. J'ai arrêté. Parce que voilà, c'est dur. C'est dur de continuer quelque chose que tu as aimé et que tu n'aimes plus. Donc c'est pour ça, faut pas le prendre mal quand on vous dit ouais, arrêtez One Piece, c'est peut-être un peu facile et un peu rude, mais c'est une vérité. Si One Piece est trop compliqué pour vous à aimer, alors qu'on arrive justement sur des sujets qui vont être très répétitifs là-dessus, bah laissez tomber les gars, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Oui, ouais, Star Wars, le bordel, t'as la légende, le canon, l'univers étendu, ce qui n'est plus. Ouais, bref, laissez tomber. Star Wars, c'est trop compliqué. Mais voilà, c'est pour parler de qualité d'écriture, qualité d'œuvre et continuer quelque chose que t'aimes. Voilà, c'est problématique. Non, mais Obi-Wan, c'était bien, mais je veux dire, c'est pas ce que les gens attendaient. Moi, c'est pas ce que j'attendais en tant que fan, tu vois. J'ai pas aimé. Alors peut-être c'était pas de la merde, j'ai juste pas aimé. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on fait quoi là, du coup? Est-ce qu'on se relie un peu le chapitre?